Salut à tous, je suis au Palais des Congrès à Paris, au Salon des Entrepreneurs. Regardez ça, hein. Voilà, l'entrée derrière là-bas. Alors, regardez. Ici, un hôtel là. Je sais pas ce que c'est, un hôtel je crois. Et puis voilà, c'est très beau ici, magnifique. Mais j'ai envie de parler de la France. J'ai envie de parler des points forts et des points faibles de la France. Alors je vais faire attention parce qu'il a neigé. On va pas glisser là. Un instant. Ok, je vais en face à côté de l'hôtel là. Le Méridien, l'Étoile. Voilà. C'est bon, c'est fait. Maintenant je peux y aller. Voilà, là-bas c'est derrière. Le Palais des Congrès c'est là-bas. Ok, la France. La France pour résumer, elle a des points forts. Pour résumer, en gros, le point fort de la France, c'est son savoir-faire. Et le point faible de la France, c'est le savoir-être. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Hein. Et moi, je vois très bien. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'analyste. Donc, moi, j'analyse les choses. J'analyse ce qui se passe autour de moi. J'analyse, on va dire, les choses et les personnes. Voilà. C'est comme ça qu'on peut savoir ce qu'il en est, ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on peut juger le potentiel d'une personne ou d'une chose. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et je fais ça pour la France. Et ma conclusion, c'est ça. Le savoir-faire, c'est son point fort. Le savoir-être, c'est son point faible. Savoir-faire, c'est quoi? C'est le potentiel, les compétences, l'expertise, la capacité à être pointu, méthodique sur plusieurs sujets, d'arriver à créer plusieurs modèles, plusieurs concepts différents dans plusieurs domaines différents. La France, c'est un des pays que je crois qui est capable qui a une expertise métier dans quasiment tous les domaines qui existent. C'est un des rares pays qui a ça, qui sait tout faire. Il y a des gens pour tout faire. On sait tout faire à peu près partout dans tous les domaines qui existent. Voilà, on est très bon là-dedans, donc on peut faire tout ce qu'il faut pour faire avancer un pays, etc. Je vais me tourner comme ça, c'est mieux. Et la France, c'est ça. Et ça, c'est très important pour un pays. Pour faire développer un pays, faire avancer un pays, s'adapter aux futures évolutions d'une société, c'est important. Mais les futures évolutions d'une société, elles se font plus facilement, de manière plus fluide, plus aisée, quand vous avez le savoir-être aussi. Si vous n'avez pas le savoir-être, ça devient dur, ça devient difficile de changer, d'évoluer, de progresser de manière collective, fluide, efficace. Et voilà. Et c'est là le point faible. Le point faible, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est quoi? C'est le caractère, c'est l'attitude, le comportement. C'est cette façon de toujours râler, toujours chercher la polémique quand il n'y en a pas. Toujours tourner autour du pot alors que la solution est juste au milieu. Toujours protester contre tout et n'importe quoi. Une espèce de mépris, espèce de rejet, de mépris, de quoi encore? Tous les défauts en fait de caractère. Nous on a un problème de défaut de caractère. C'est l'attitude, c'est le comportement, c'est le mépris, c'est une manière d'être, c'est l'hypocrisie aussi, c'est une manière de toujours aller. Il y a un problème avec les relations personnelles, les relations avec les gens, le contact avec les gens, capacité à être unis. Il y a beaucoup de recherche de division, de clans, capacité à mettre ensemble on va dire l'expertise, les compétences de chacun et d'en faire quelque chose de grand, d'énorme, d'extraordinaire. Et de se mettre d'accord, se mettre ensemble, se dire voilà, on est plus forts tous ensemble, on ne connaît pas tout, mais on va s'écouter, on va mettre les choses en place et on va réussir ensemble. Ça, c'est plus dur ici que dans d'autres pays. Voilà. Les autres vont être peut-être moins forts dans le savoir-faire, mais dans le savoir-être, ils vont être plus forts, ils vont arriver à se mettre d'accord plus vite et vont être capables de travailler ensemble. Ici, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Et en gros, les défauts se situent là-dessus. C'est pour ça que, par exemple, la France, je donne un exemple concret. La France, c'est le pays
c'est la première destination au monde au niveau touristique. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de musées, beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de monuments historiques. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, des beaux restaurants, des beaux hôtels. Il y a la mer, il y a des fleuves, il y a la montagne, il y a la neige, il y a la plage, il y a le soleil, il y a la campagne, il y a la ville, il y a tout. Gros potentiel. Mais par contre, là où ça pêche, là où on ne se vante jamais, c'est la manière d'accueillir les gens, la manière de parler des gens, considérer les gens, être accueillant avec eux, avoir du respect, les valoriser, parler la langue qu'ils parlent, au moins un petit peu pour pouvoir saluer, recevoir, pas dire j'ai pas parlé ça parce que je suis pas dans ton pays, machin, etc. Tu peux ne pas savoir la langue de quelqu'un, la personne peut ne pas savoir ta langue, mais je sais pas, sache accueillir. Arrête de chercher la polémique, dire moi j'ai pas parlé sa langue. Non, c'est toi qui l'accueilles. C'est lui qui te fait une faveur de venir dans ton pays. C'est pas toi qui fais une faveur. Donc s'il a fait l'effort de venir chez toi, tu l'accueilles comme il faut, tu le salues dans sa langue, etc. Après tu peux te débrouiller avec l'anglais. Mais là aussi l'anglais, ici on n'aime pas trop les langues. On n'est pas un pays de passionnés. Là aussi c'est un défaut. Un problème de passion, un problème de voilà quoi, de valoriser les autres, etc. Reconnaître le potentiel des autres, ça c'est un défaut aussi. On ne sait pas tout reconnaître. Des fois, le problème aussi, c'est qu'on ne sait pas reconnaître nos propres valeurs. Voilà, on a du mal à se valoriser, même si c'est mieux, ça progresse. Et c'est quand même beaucoup mieux là-dessus depuis 2011. Depuis qu'on parle beaucoup de produits en France, made in France, etc. Il y a des labels qui sont sortis. Il y a une manière de parler de soi-même qui est meilleure. Voilà, on sait parler mieux de nous-mêmes à l'étranger. Et ça se voit dans plusieurs indices. Ça se voit dans les entreprises, ça se voit au niveau du gouvernement. On voit au gouvernement, il y a un président. Et ça, il faut saluer quand même, qui donne une bonne image à l'étranger, qui parle anglais, qui est détendu, décontracté. Et l'image qu'il véhicule, c'est incroyable. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Tu peux polémiquer comme tu veux, mais là, c'est magnifique. Et tout ça contribue, c'est un tout. C'est dans tous les domaines et c'est tout le monde. Et là, je reconnais qu'on a fait des progrès, mais on doit continuer. Et parce que c'est de ça qu'il s'agit. Savoir être à progresser, mais savoir être superbe, il faut continuer de deux côtés. Et si on fait ça, on va être un pays formidable, on va faire des choses extraordinaires. C'est tout ce que j'avais à dire. Bye, ciao.